Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Pour tous ceux et celles qui ne me connaissent pas, eh bien moi c'est Anaïs et du coup eh bien je vous souhaite la bienvenue tout simplement. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez avec bienveillance et politesse, s'il vous plaît, je vous en supplie. Et puis voilà, on va aller voir ce qui se passe pour vous pour le mois de novembre. J'ai toujours mes petites étiquettes dans ma coquille. Et puis on va aller voir ce qui se passe d'un point de vue général pour vous. Le signe que je vais découvrir, les scorpions. Donc les scorpions, pour vous, on va les commencer avec l'oracle des miroirs pour voir ce qui se trame d'un point de vue général. Après, on ira voir le sentimental. Donc les scorpions, c'est un des signes le mois dernier, parce que j'ai recommencé mes vidéos le mois dernier, puisque je m'étais arrêtée pendant un bon bout de temps, qui a beaucoup regardé mes vidéos, donc je vous remercie. Alors, les scorpions, d'un point de vue général, pour ce mois de novembre. Alors, celle-ci m'intrigue bien. La trahison, la victoire. Alors, je vais me mettre cadré. J'aime bien faire ça et la petite... Pour toutes les personnes scorpions. Alors, hop, hop. C'était celle-là que je voulais. Le verdict. Pour ce mois de novembre. Olé. L'amitié. Le cadeau. Et la fécondité. Alors, à la coupe, on a la parole et la culpabilité. Donc, ce qu'on peut voir pour vous, les scorpions, déjà dans un premier temps, c'est qu'il y a des problèmes au niveau de mensonges, de trahison. Alors, au niveau social, vous avez des personnes ou vous-même envers des personnes avez des non-dits. Donc, des non-dits, des trahisons, quelque chose qui est considéré comme une trahison. C'est pas forcément la fin du monde non plus, mais ça tient à cœur pour vous les scorpions ou pour les personnes en face de vous. Donc il y a des paroles qui ont pu être blessantes pour certaines personnes ou qui vont être blessantes. Il y a une certaine culpabilité de la personne qui a prononcé les paroles qui ont pu être blessantes. Donc voilà, c'est vraiment l'idée d'avoir des discussions un petit peu houleuses, des embrouilles, voilà, des engueulades, ça arrive. Donc alors que ce soit avec voilà, votre meilleur ami, le copain, la copine, les collègues, bon, le conjoint, pourquoi pas, sait-on jamais, voilà. Mais voilà, il y a l'idée dans le lien social d'y avoir quelques désagréments et puis ça peut vous prendre un petit peu la tête, vous avez une certaine culpabilité, ça vous ronge le sang, je sais pas si ça se dit, mais voilà, vous êtes un petit peu mal à l'aise. Donc ce qu'on peut vous dire, c'est que dans tous les cas, suite à cette situation-là un petit peu malaisante, vous allez avoir gain de cause, donc quelque chose de positif qui viendra par la suite. Puisqu'au final, s'il y a eu cette situation-là dans votre vie, c'est pour une raison, quoi qu'il arrive, donc vous en tirez quelque chose de positif. Puisque si vous êtes mal, vous allez avoir le déclic de vous dire, bon écoute, c'est pas pour cette personne que je vais arrêter ma vie et que je vais arrêter de faire ce que j'aime, de vivre tout simplement. Et vous allez avoir un regain de peps, par exemple. Vous allez vous dire, bon j'y vais 2 fois plus vite et j'y mets 2 fois plus d'entrain. Et quitte à ce que ça déplaise, eh bien vous allez aller plus vite du coup en fonction. Le verdict est que vous allez avoir un projet en cours, ou non, qui va devenir nouveau projet, mais qui va évoluer. Donc vous allez mettre en gestation quelque chose que vous allez vous décider. Donc vous avez un mois de novembre en action, malgré des désagréments en ce début de mois ou même moitié de mois, vous en tirez un certain potentiel, les scorpions. Vous pouvez aussi avoir une réponse négative venant de la part d'une personne avec qui vous voulez travailler, avec qui vous étiez amis. Vous pensiez que cette personne-là allait vous aider. Bon, c'est pas le cas. Donc, vous allez réussir à aller dans une autre entreprise et avoir un meilleur job avec un meilleur salaire ou avec de meilleurs horaires, peu importe. Vous allez vraiment avoir gain de cause sur cette trahison-là. Mais on voit que sur le coup, à vif, vous allez mal le prendre. Vous allez peut-être vous en aller, avoir envie de partir. Voilà, il y a vraiment l'idée, même entre frères et sœurs aussi, peut-être. Voilà, il y a une idée de comment on appelle ça.
j'ai pas le mot qui me vient. Je l'ai dans ma tête, il défile, mais... Ah, de compétition, voilà, il y a une idée de compétition. Donc bon, après, hein, ça arrive, hein, mais bon, si vous avez besoin de vous évader suite à cette trahison, là, entre guillemets, vous prenez le temps, voilà, hein, ça va se passer. On va aller compléter pour vous, les scorpions, dans ce mois de novembre, ce qu'on vous dit, d'un point de vue général. On voit hein, que même aussi, si vous avez une trahison quelconque en dehors de vos amis, parce que voilà, tout le monde ne va pas se faire trahir par ses copains, copines, hein, son meilleur ami, peu importe. Voilà, vous avez vos amis qui sont en soutien pour vous, qui vont vous dire, bon bah viens, on sort là, on va en week-end là-bas, voilà, tu t'es fait virer, peu importe, ça s'est passé mal comme ci, comme ça au travail, voilà, ou avec tes parents, peu importe. Bah, viens, moi je t'offre un week-end, on va partir, tac. Et puis là, vous allez avoir une nouvelle idée qui va germer. Vos amis sont là pour vous épauler, pour ceux et celles qui ont des liens forgés. Alors, pour ce mois de novembre, l'étranger. L'amour. C'est pas beau ça? Celle-là, je la veux là. La chance. Celle-là, je la veux là. Celle-là, elle tombe, mais je la veux pas. Le rêve et l'instabilité. Donc bon, vous allez peut-être faire des cauchemars aussi, pourquoi pas, ou des rêves qui, voilà, ne sont pas forcément des cauchemars avec les monstres et tout, mais des choses qui vous plairont pas dans vos rêves. Bon, ça va vous amener à des instabilités, vous allez peut-être rêver de trahison, vous allez vous dire que c'est qu'une question de temps ou quoi ou qu'est-ce. Bon, ayez foi en vos liens sociaux, hein, la chance est avec vous. Ne pensez pas qu'on va vous trahir si vous l'avez rêvé, tout simplement. Ça peut vous jouer juste des tours au niveau mental. La naissance et la distance. Alors, une dernière carte pour les scorpions dans ce mois de novembre d'un point de vue général. Et l'évolution. Alors, on a l'instabilité et la femme à la coupe. Donc, la femme, l'homme, d'un point de vue général. De toute façon, là, on a un petit peu tout cas de figure. Donc, voilà, on a l'homme, la femme. C'est que dans tous les cas, voilà, votre sensibilité va peut-être un petit peu être plus accrue en ce mois de novembre. Votre instabilité, elle sera là, hein, donc c'est un petit peu compliqué, un petit peu d'anxiété suite à cette trahison. Donc voilà, hein, il faut en parler, que ce soit à vos copains, copines, que ce soit à la personne concernée qui vous rend instable. Voilà, faut pas rester renfermé dans votre truc, hein, sinon ça risque de se casser encore plus. Donc voilà, alors il faut écouter aussi vos intuitions parce que peut-être que vous avez en ce moment du mal à écouter vos intuitions, donc il faut revenir à ça. On voit hein, que cette notion de trahison va vous faire prendre du retard dans vos projets, puisque voilà, il y a besoin de projets professionnels, voilà, vous vous êtes senti trahi par quelqu'un qui n'a pas collaboré avec vous, ou voilà, peu importe, mais on voit qu'il y a un petit retard, mais de toute façon que ça va évoluer. Donc prenez les choses avec positivité, avec amour, puisque le verdict est positif, c'est que vous allez réussir à féconder quelque chose et à évoluer dans ce quelque chose. Donc il y a quand même quelque chose de... Alors quelque chose, ça a beaucoup de quelque chose, mais il y a quelque chose de positif. Donc il faut saisir votre chance tout simplement. Et la chance aussi que de pouvoir rencontrer quelqu'un. Alors, on vous a peut-être trahi par le passé, mais vous allez peut-être rencontrer une personne, donc en l'occurrence une énergie plutôt masculine, mais vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va vous faire un cadeau, quelqu'un que vous ne connaissez pas. Donc, on vous dit de ne pas avoir peur de l'étranger, de l'inconnu, puisque si vous devez partir en voyage ou en week-end, pourquoi pas, hein, entre copains, copines, comme je vous ai dit tout à l'heure peut-être, eh bien, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un. Quelqu'un qui vous amènera à l'amour et vous aurez des projets avec cette personne-là. Donc on voit hein, que aussi pour certaines personnes, au niveau professionnel, vous allez peut-être être muté, alors que ce soit à l'étranger dans un autre pays hein, ou à l'étranger au niveau de l'inconnu pour vous. Voilà, vous allez peut-être être muté, ou vous avez peut-être envie de déménager, des choses comme ça.
Vous avez eu du retard au niveau de l'immobilier, de la maison, de la vente, peu importe. Et on voit que dans tout ce qui vous est inconnu, vous allez réussir, hein. Vous allez, par exemple, avoir un agent immobilier qui va vous annoncer une très bonne nouvelle pour certains, les amis scorpions. Donc, il faut saisir votre chance que d'avoir, par exemple, deux choix de maison et votre agent immobilier va vous dire, bon, vous en avez une là et vous en avez une là-bas. Alors, il est 100 km plus loin que ce que vous vouliez. Mais vous avez les écoles, tout à tac tac à proximité, puis vous avez la possibilité d'avoir du travail dans votre secteur, ou alors c'est votre patron qui vous propose deux postes, c'était pas comme tel au début, et vous devriez, pour moi, selon les cartes, choisir le plus loin de vous, hein, et ça vous amènera à quelque chose de positif, malgré les peurs, la trahison du fait que c'est pas ça que vous vouliez au départ, mais c'est un cadeau qui est emballé hein, d'une manière différente dont vous l'auriez pensé, mais ça va vous amener à quelque chose de très beau. Hein, un retour à la paisibilité, une pile qui va se recharger puisque le lieu ne sera pas le même et vous serez mieux émotionnellement parlant dans le lieu où vous irez. Puisque là où vous êtes peut-être actuellement, pour ceux et celles qui vont déménager, c'est peut-être un lieu énergétiquement qui n'est pas forcément le top du top parce que vous avez peut-être vécu des choses là-bas et que voilà les énergies y sont encore ou voilà il faut penser à purifier. Il y a des personnes autour de vous qui vous jalousent peut-être donc voilà. Il ne faut pas prendre compte de tout ça, il faut vous barrer. Voilà, adios, bye bye, ciao. Alors, on va les compléter pour le point de vue général avec l'oracle de l'arbre de vie. Et on va aller voir ce que ça vous dit. Tous les scorpions pour ce mois de novembre. Qu'est-ce qu'on vous dit? La saison, l'hiver. Donc vraisemblablement un froid hein, pour vous les amis scorpions. Ce mois de novembre, on est encore sur cette énergie de trahison, de froid, hein, d'engueulade, de trahison. Hein, mais bon, ça reste une chance pour vous. Hein, il faut y saisir les bonnes opportunités là-dedans. Il y a quelqu'un qui vous veut des jalousies, qui n'est pas forcément honnête avec vous. Bon alors là, on va en mettre une note parce que l'homme sur l'homme, ça va pas forcément nous avancer, c'est pas fou. Hein. Mais bon, il y a toujours cette énergie masculine, hein, une personne en question avec qui vous êtes en froid, un patron, un parent, un frère, un ami. Voilà, il y a quand même l'idée de rivalité, le voisin, je sais pas qui, le caissier, voilà, le banquier, le banquier qui ne veut pas vous donner votre thune pour partir. Voilà, il y a tout, c'est pas forcément des personnes proches de vous, hein, ça peut être un petit couac de l'histoire de 10 minutes dans une journée, dans le mois, mais qui va vous titiller, vous prendra à cœur, vous voyez. Des fois, c'est pas grand-chose, hein. C'est tellement général que il y a toutes les possibilités. Hein. Ouais, ça tombe. Alors, c'est quoi qui tombe? Je me plie en 14. Ouf, voilà, je me suis cassé une côte. Le travail et le surmenage. Alors, et une dernière carte pour vous les scorpions. La femme âgée. Bon, j'en ai marre d'avoir des gens. Le métier artistique, l'alvéole rupestre. Encore des gens. Bon, alors vraisemblablement, il y a aussi beaucoup de gens hein, dans votre tirage. Ça se passe, ça se passe. Donc, vous allez peut-être pour certaines personnes faire des trajets en voiture, qu'il s'agisse d'une jeune femme ou quelqu'un qui va avoir son permis, hein, peut-être, pourquoi pas. Après maintes et maintes reprises d'essai, vous allez avoir la chance. L'examinateur va vous donner votre permis. Peut-être que vous le passez pas dans la même ville que d'habitude ou que voilà, vous voulez vous déplacer à l'étranger. Vous avez tellement envie de vous déplacer dans telle ou telle ville, d'aller voir des copains, des copines, peu importe le projet, que vous vous dites, allez, il me faut mon permis, il me faut mon permis, il me faut mon permis. Et bam, vous avez votre permis. Enfin, donc ça c'est quand même très positif. Fini l'enfermement. Donc voilà, c'est très beau ça. En tout cas, on voit que voilà, il y a quand même un certain froid, comme on vous le dit. Vous pouvez vous, alors comment on dit, vous réconforter, vous ressourcer, c'est toujours pas le mot que je cherche, mais vous réfugier, voilà, c'est ça le mot, dans le travail. Vous pouvez, voilà, bon alors pas trop non plus, hein, faut pas faire un burn-out, parce qu'il y a peut-être des personnes qui sont ou qui sortent de burn-out, hein, suite à quelque chose qui s'est mal passé au travail, une trahison, voilà, vous avez compris.
Mais vous pouvez vous mettre à fond dans le travail suite à quelque chose qui vous a un petit peu chagriné le cœur. On voit que va y avoir un bel essor au niveau du travail, une belle évolution, quelque chose d'épanouissant qui va vous rendre plus léger, qui va vous faire plaisir. Vous allez réussir à monter votre entreprise, à avoir le poste que vous voulez. Donc il y a vraiment l'idée de saisir sa chance et une personne qui va vous aider. Donc très positif pour vous, hein, malgré une certaine dureté dans le début de votre tirage. Ça reste quand même très positif pour vous les amis scorpions en ce mois de novembre. On va aller voir maintenant au niveau du cœur, ce qui se passe au niveau sentimental pour vous les scorpions en ce mois de novembre avec l'oracle de l'amour universel. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Alors, tous les scorpions, on a là la prière exaucée. Alors, je vais regarder si je cadre bien cette histoire-là. Normalement, oui, c'est pas trop mal, ça va. J'ai grave de place sur le côté. Alors, 2 secondes, j'ai soif. Excusez-moi. Ok. Alors, pour tous les scorpions, en ce mois de novembre au niveau du cœur, qu'est-ce qu'on vous dit? Écoute. Le cœur universel. Pour tous les scorpions en novembre au niveau du cœur. L'équilibre. Le chagrin. Et le chemin de pavé d'or. Alors c'est celle-là que je voulais. La retraite, donc on vous dit tout simplement de lâcher prise, de rester tranquille, de ne pas vous faire un sang d'encre. Hein, de garder la foi tout simplement et puis de garder en tête vos désirs, vos objectifs et vos projets. Donc il faut que vous pétillez, hein, ça pétille, ça brille, ça s'illumine dans votre vie au niveau du cœur puisque c'est ce qu'il faut. Votre chagrin il est bel et bien là, émotionnellement parlant. Vous avez besoin de vous écouter vous-même, d'écouter les messages qui vous sont délivrés dans l'au-delà, les messages de vos proches, de vos personnes qui vous entourent. Vous avez besoin d'être rassuré de façon à retrouver un équilibre. Et on vous dit bien que, de toute façon, on voit que vous avez prié, que vous avez fait des affirmations positives et vous êtes exaucé dans vos souhaits. Malgré une certaine lenteur pour certains, vous avez quelque chose de beau qui se profile et c'est le chemin qu'a choisi votre âme dans tous les cas. Donc ce manque-là de joie et cette énergie un petit peu lourde que vous avez en ce mois de novembre, elle est justifiée et justifiable parce que pour certains, ce que vous avez vécu n'était pas facile. Ça vous a demandé du temps et de l'investissement. Donc quand on s'investit et qu'on met le cœur dans quelque chose et que ça ne se passe pas forcément comme prévu, c'est normal que de prendre le temps aussi pour rebondir et réagir de manière positive. Retrouver un équilibre, c'est pas forcément facile. Donc on voit quand même que vous êtes entouré. Là, il y a une petite dame hein, qui soutient ce petit bonhomme là qui est en pleurs. Donc il y a beaucoup de larmes dans votre tirage en ce mois de novembre au niveau sentimental. Mais cet équilibre, il va être retrouvé tranquillement. Vous avez votre bonne étoile au-dessus de vous. La foi, vous l'avez aussi pour beaucoup d'entre vous. Et on dit que Dieu est avec vous. Puisque là, ce petit bonhomme, bon, ben, c'est Jésus ou Dieu. Bon, moi, j'y connais pas grand-chose. Mais vous avez vu ces yeux-là. Et puis moi, cette carte, c'est l'une de mes préférées. Hein. Vous pouvez vous plonger dans ses yeux et vous y voyez toute la beauté et l'immensité de ce monde-là, de l'éternité. Donc, il y a toujours une étincelle hein, pour vous. Moi, ça me parle de scintillement, de pétillement, d'étincelle, les verres luisants. Ça brille, vous avez vu, faut voir la beauté dans le noir. Hein. Donc, écoutez vos rêves aussi. Il y a de la positivité dans votre tirage malgré la dureté.
Il n'y a pas de problème à avoir au niveau sentimental, quelle que soit la situation, hein. Puis vous êtes écouté. Voilà, l'au-delà vous entend. Il ne faut pas hésiter à vous confier à l'au-delà si vous avez personne à qui vous confier, puisqu'il y a des personnes qui n'ont personne à qui se confier. Donc, tout naturellement, voilà. Vous vous confiez à l'au-delà, vous serez écouté. Alors, tous les scorpions pour ce mois de novembre. Au niveau du cœur. Laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. Il y a peut-être certaines personnes qui sont en couple depuis longtemps ou non, voilà, peu importe, on s'en fiche. Mais voilà, on voit que votre conjoint ou vous-même êtes un petit peu attristé par je ne sais quelle situation. Voilà, travaillez sur votre couple, c'est-à-dire laissez-vous une chance dans le sens où communiquez, dites à votre conjoint, bah écoute, en ce moment je vais pas très bien, est-ce que tu peux m'aider à faire ça, ou tout simplement parler avec moi, j'ai besoin qu'on m'écoute dans mes ressentis. Voilà, vous avez, si votre conjoint aussi est dans le mal, besoin de l'écouter et de montrer que vous êtes là pour lui ou elle. Alors, exprimez votre amour. Tous les scorpions dans ce mois de novembre. Au niveau du cœur sentimental. Tromperie. Donc là, il y a des chagrins cause adultère. Espièglerie. Réconciliation. Alors, il y en a deux. Je vais prendre que la première. La chimie. Ça me gratte le nez. Vous méritez l'amour. Donc ça, ben, c'est évident hein, dans tous les cas. Alors, on vous dit d'attirer votre âme sœur, tout simplement, d'être positif. Bon, ben ça ressort quand même énormément au final dans les tirages, puisque dans tous les cas, plus vous êtes positif, plus vous vibrez amour. Donc, voilà. C'est quand même la base. Laissez vos amis vous aider. Donc, des sorties entre amis, des conseils, une rencontre via une sortie entre amis. Vous pouvez demander, hein, tout simplement, le soutien des personnes qui sont autour de vous, que ce soit un soutien de parole, un soutien au niveau des sorties, peu importe. Vous avez besoin d'être en lien social avec les gens. Donc faites preuve d'un petit peu plus d'espièglerie. Au final, on vous dit que bah, vous pouvez vous permettre hein, que d'être un petit peu plus enfantin. Et au final, ça va vous amener une petite vibe un petit peu olé olé qui va faire que vous serez plus épanoui. Il n'y a pas de raison. Hein. Vous pouvez aussi potentiellement vous réconcilier avec quelqu'un. Quelqu'un que vous connaissez déjà. Hein, donc... Est-ce que c'est pas une personne avec qui vous avez une relation et c'était la personne tierce de votre couple? Ça vous a posé des problèmes dans votre couple au niveau de cette personne-là, mais vous vous laisserez peut-être une chance avec elle puisque vous vous rendez compte que bah, c'est bel et bien cette personne que vous aimez et pas celle avec qui vous êtes engagé. Donc bah, dans ce cas-là, laissez-vous une chance avec cette personne. Sinon, on peut vous dire que vous allez vous réconcilier avec une personne avec qui vous n'êtes peut-être plus ou vous êtes encore, mais en mauvais termes, et vous allez vous réconcilier avec une idée de tromperie, qu'il se soit passé des tromperies dans votre couple et que vous soyez encore ensemble. Donc dans ce cas-là, des fois, hein, ça dépend des couples, c'est quand même assez compliqué. On vous dit que si vous avez pardonné, que vous êtes encore avec la personne, ça sert à rien de ressasser. Bon, ça sert à rien, si, puisqu'il faut l'exprimer. Il ne faut pas rester gna gna gna, je pense ça, je pense ça, je pense ça. Je le dis pas. Et ça bloque. À un moment donné, ça va être mauvais pour vous. Donc, vous méritez un amour sain et pas un amour où il y a tout le temps tromperie, tromperie, tromperie dans la tête. Donc, il faut en parler. Il faut dire, moi, vu que tu as fait ça ou vu que j'ai fait ça, maintenant ça bloque. Maintenant, j'ai peur. Maintenant... En fait, si vous ne parlez pas, c'est pas bon. Donc, ça, c'est comme dans tous les couples, n'importe quelle situation hein, qui se présentera à vous. Donc, bon. Vous avez choisi de continuer, il faut que vous mettiez plus d'espièglerie. Puisque si vous, sur le moment, vous avez réussi à pardonner est un bien grand mot, mais vous avez réussi à avancer quand même avec la personne de base,
c'est que vous en avez le potentiel que de continuer et que de continuer sur de bonnes bases. Donc il faut vraiment exprimer ses sentiments, ne pas avoir peur après. Hein. Donc laissez une chance à votre relation après. Moi ce que je vois c'est que quand même principalement, il y a une personne avec qui vous avez eu une relation alors que vous étiez en couple. Et il faut vous laisser une chance. Hein. Vous allez peut-être vous réconcilier avec cette personne. Cette personne va peut-être elle-même, hein, tout simplement sans que vous ayez rien demandé, revenir vers vous. Vous allez dire, bah oui, je suis en couple, non, je suis pas en couple, voilà, ça se passe comme ci, comme ça. Voilà, à vous de donner une réponse qui soit plausible et convenable selon vous, ce que vous pensez dans votre cœur. Hein, et puis d'avoir aussi une réponse claire envers l'autre. Pas de laisser en suspens, voilà, genre je te laisse vaguer et puis on voit, je te garde sous le coude, mais je te dis oui, non, on ne sait pas. Non, il faut être clair dans ses pensées, hein, les amis scorpions, pour ce mois de novembre. En tout cas, si vous avez des doutes au niveau d'une relation sur laquelle vous avez envie de continuer ou non, eh bien vous dites laissez une chance quand même. Sortez, voilà, faites des choses entre vous et puis parlez. Toutes ces histoires où il y a eu un petit peu des mensonges ou voilà, bah, faut un petit peu déblayer tout ça et ça va se tasser puisque vous méritez quand même quelque chose de sain et de vous réconcilier. Hein. Après, il y a des personnes qui sont en couple ou non. Il y a des personnes qui sont juste en flirt hein, avec quelqu'un, qui sont dans une légère relation hein, charnelle. Et bon, il y a l'idée de l'un des deux qui demanderait à l'autre de allez, maintenant on se met en couple, on s'engage ou on fait quoi? Puisque ça fait tant de mois que voilà, on est ensemble tous les soirs ou peu importe. Mais voilà, t'as jamais présenté, tu m'as jamais présenté à tes parents ou à ta famille, peu importe, à tes amis. Et puis bon, dans ce cas-là, il faut vraiment être clair et vraiment parler, puisqu'en fait, bah, vous pouvez fuir, hein, tout simplement, pour certaines personnes. Il y a juste quelqu'un qui veut vous garder, voilà, comme je disais tout à l'heure, un petit peu sous le coude. Il y a plusieurs personnes avec cet homme-là ou cette femme-là. Donc, il y a quelqu'un qui fait preuve de mensonge, ou alors même si c'est pas le cas et qu'il n'y a pas plusieurs personnes à proprement parler, ben voilà, elle dit pas forcément la vérité quant à l'idée de l'engagement à proprement parler, puisqu'elle n'a pas envie de s'engager, trop de jeunesse, trop d'immaturité, voilà, peu importe la raison, mais il y a un petit peu un frein quand même. Donc à vous de débusquer l'embuscade, je sais pas si ça se dit, mais voilà, il y a quand même de belles opportunités, que ce soit des réconciliations avec quelqu'un, avec vous-même, hein, et puis surtout l'expression de votre amour est important dans votre cadre relationnel, hein, les amis scorpions. On va aller tirer 2 cartes avec le pouvoir de l'amour, un oracle que j'aime particulièrement parce qu'il y a plein de cœurs. En fait, c'est que des cœurs. Donc voilà, moi j'aime bien. Et il y a tout qui tombe. Le passé qui peut vous rattraper, mais vous rattraper pour vous prendre par le bras et vous dire allez viens, on change tout et on avance. Ou vous rattrapez et puis vous dites bah non, maintenant je suis engagée. En tout cas, il y a une histoire de passé. Alors, tous les scorpions pour ce mois de novembre au niveau sentimental. On a la tolérance. Et on a la liberté. Donc ça, c'est beau. Moi, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. On a la créativité ici, la bonne volonté et la bienveillance. Donc faites preuve de bonne volonté dans le cadre relationnel, dans votre couple, de bienveillance au niveau de la parole. Si vous voyez que la personne en face ou vous-même, vous allez mal, bah, bienveillance envers vous-même ou envers l'autre personne. Des sorties de la créativité. Sortez-vous les idées de la tête que vous avez qui sont néfastes. Ça vous amènera plus de vibrations positives. Et puis, soyez tolérants. Hein. Vous appréciez d'autres points de vue parce que vous sentez l'amour en chacun. Et ça, c'est quand même ce qui est super beau. Parce que même si vous n'entendez pas avec une personne au niveau de l'engagement, de la façon de faire, ou voilà, de la routine, ou si une personne, voilà, vous avez plusieurs... Enfin, peu importe la situation, il faut que vous disiez que chacun, en lui, a de l'amour à donner à quelqu'un ou à d'autres personnes. Vous avez besoin de penser amour et de penser tolérance en ce mois-ci, tout en étant libre de vos choix, en fait, libre de pouvoir aller comme bon vous semble, où vous voulez, avec qui vous voulez. Et c'est ce qui fera votre
point fort en ce mois de novembre que d'être épanoui en tout point, libre en toute parole et que de vous exprimer au moment où vous le voulez, d'aller avec les personnes avec qui vous voulez et que d'avoir le courage que de laisser le passé derrière vous et les choses négatives derrière vous. Donc vous vous libérez des restrictions que vous vous imposez à vous-même ou des limites que vous imaginez grâce à l'énergie aimante de l'ouverture. Soyez dans l'ouverture d'esprit au niveau relationnel, ça va vraiment vous aider. Et puis de toute façon, il n'y a pas de limite, vous méritez l'amour, quoi qu'il ait pu se passer, quoi que vous ayez pu faire, n'importe quelle trahison qu'il a pu se passer, que ce soit vous, que ce soit quelqu'un qui l'ait fait, vous pouvez vibrer amour autant que vous le voulez, puisque c'est dans la tête. Donc moi, je vous souhaite de tous les cas un bon mois de novembre. Vous êtes sur la bonne voie. Et puis, bah, n'oubliez pas de penser et vibrer amour, puisque c'est ce qu'il y a de mieux dans la vie, malgré la dureté bah, de la tâche, hein, des fois. C'est ce qu'il faut. Donc voilà. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Et puis, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sur ce que vous en pensez. Au revoir.